Mes amis les poissons, bonjour et soyez les bienvenus dans votre guidance pour la période des 2 semaines à venir. Donc j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors mes amis, ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe des poissons. Alors toujours aujourd'hui on va faire comme d'habitude le général mais aussi le sentimental et on aura une partie interactive dans laquelle on va voilà, chercher des messages personnalisés. Allez, c'est parti mes amis, on démarre avec quelques cartes. Alors ici on a l'énergie de... on a l'impression ici avec cette carte, surtout je pense que ça c'est vraiment une énergie qui est déjà actuelle, on va voir après l'évolution. Mais on peut être vraiment ici sur une impression qu'on n'évolue pas. Il y a quelque chose ici, ça peut être du contretemps, ça peut être du retard ou ça peut être vraiment une période dans laquelle vous ne recevez pas forcément le retour souhaité vis-à-vis de vos efforts ou vis-à-vis de ce que vous entreprenez. On va voir un peu en détail comment déjà tout ça, ça va évoluer. Alors déjà, on a une énergie féminine importante. Alors surtout ici, on a une belle énergie. Donc c'est plutôt quelqu'un qui sera là pour l'aide. Alors des fois, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti... Pour certains cas, ça ne va pas être le cas pour tout le monde, mais pour certains cas, j'ai senti un message d'un défunt ici, une femme. Ça peut être vraiment le cas là où vous avez perdu quelqu'un récemment, ou c'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez perdu depuis un certain temps, mais on a une personne qui a un bon cœur, hein, vraiment une personne qui est gentille. À la limite, quand vous avez connu cette personne quand elle était vivante, elle était vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de bon conseil, peut-être aussi une figure maternelle dans votre vie. Et c'est une personne ici qui veille sur vous, qui a envie de vous aider, qui a envie de vous guider justement dans cette période que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Alors peut-être là, faites attention à vos rêves. On peut communiquer avec vous à travers les rêves, à travers peut-être aussi certaines expériences justement, mais on a une personne qui a envie de vous faire passer un message et surtout ici quelqu'un de très bienveillant, une personne extrêmement bienveillante. Alors évidemment pour les autres, hein, ça peut être quelqu'un qui existe encore dans votre vie. Voilà, donc c'est peut-être déjà, vous savez déjà de qui il s'agit, hein, possiblement, mais je pense que c'est une personne qui va vous aider. Voilà, voilà, c'est exactement ça. On a le nouveau départ, d'accord? Donc ici, vraiment, je pense que vous allez passer à ce nouveau départ-là, prometteur. Regardez bien, c'est une carte rayonnante, hein. J'aime beaucoup cette carte avec vraiment le sourire là du bébé, l'espoir, hein, le nouveau départ avec aussi les rayons du soleil. Donc là, mes amis, on est vraiment face à un nouveau cycle, mais je pense que ce nouveau cycle-là, il va se manifester grâce justement à cette personne. Donc vraiment, elle va jouer un rôle important, hein, d'accord? Allez, je vais passer au message du tarot. On va demander au tarot si on a d'autres messages à vous livrer aujourd'hui, mes amis. Alors, mes amis les poissons. Alors, cette carte, elle a voulu sauter la reine d'épée, la stratégie, le tactique, la planification, les choix réfléchis. Alors aussi, c'est une phase surtout d'organisation au niveau du mental. Ça veut dire je me prépare émotionnellement parlant, mais surtout au niveau de l'état d'esprit par rapport à son nouveau départ. Je prends l'exemple de quelqu'un qui change du travail. Donc elle va se préparer au niveau du mental par rapport à peut-être ce nouveau poste, hein. Ça peut être un poste à responsabilité, ça peut être vraiment, hein, vous comprenez, des fois aussi ça peut être l'idée aussi qu'on est sur le point de faire un grand investissement. Donc on pèse le pour et le contre, on réfléchit, on calcule, on fait bien les choses pour pouvoir s'assurer qu'on est bien, qu'on fait bien le bon choix, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Oh, ça fait beaucoup. Alors je vais remélanger. Là, voilà. Alors, on a le page de bâton. Alors ici, c'est l'aventure, c'est le nouveau départ, encore une fois. Mais surtout, c'est une carte, le page de bâton. La particularité, c'est que je suis ma passion. Je suis ma passion, je fais ce que je veux, je suis mon cœur, hein, surtout. Donc là, c'est une énergie qui est nourrie par la passion. Hein, voilà, c'est pas forcément par le calcul, mais vraiment par la passion. Donc, en quelque sorte, on a une forme de contradiction ici, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être ça, justement, votre défi, c'est de pouvoir jongler entre les deux. Oui, c'est bien d'être réfléchi,
C'est bien de faire les calculs, c'est bien de chercher d'avoir des garanties surtout dans la vie, mais aussi des fois il faut sauter sur les opportunités, il faut prendre des risques hein, et il faut avancer. On sait bien, hein, d'accord, donc déjà on ne peut jamais faire des omelettes sans casser les œufs. Donc il y a l'idée ici de voilà, d'oser faire des choses peut-être d'une manière différente si on a envie justement d'avancer et d'avoir un résultat différent. C'est peut-être aussi aujourd'hui, vous êtes trop resté dans votre zone de confort, hein, mes amis les poissons, d'accord? Voilà, on a la reine de coupe. Alors ici, on est sur une énergie d'amour, une énergie d'émotion, quelque chose sur lequel on est investi aussi et sentimentalement parlant. Et regardez, on a encore le nouveau départ et on a la magnifique carte du soleil qui parle du bonheur ultime, qui parle de guérison, qui parle d'un mieux-être, de le retour de l'espoir, hein, la joie de vivre. Alors pour moi, ça peut être surtout, là je vais vous dire un truc parce que je pense que pour la majorité ça peut parler vraiment de ça. Je prends le contexte sentimental relationnel. Donc la carte de la reine d'épée, des fois elle peut représenter une personne qui est seule, qui est célibataire ou quelqu'un qui vit peut-être dans une relation mais qui n'est pas trop épanoui. Ça peut représenter aussi l'énergie de quelqu'un qui vient de sortir d'une relation récente. Donc avec la reine de coupe, avec la carte de l'amour qui est là, avec le nouveau départ, tout ça, ça peut tout simplement me prédire que vous allez prochainement tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un, peu importe si vous êtes en couple ou pas. Alors si vous êtes célibataire, bah tant mieux, mais si vous êtes en couple, ici il est possible que vous allez faire une autre rencontre, une rencontre peut-être inattendue, qui peut vous bousculer un petit peu. Donc peut-être c'est pour ça qu'on a les deux reines ici, une reine qui est gouvernée par le cœur et une autre qui est gouvernée par le mental. Donc peut-être que vous allez devoir faire un choix justement entre le cœur, la voix du cœur ou la voix de la raison, d'accord? Mais surtout ici, hein, donc préparez-vous justement pour l'amour, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose peut-être qui se passe dans votre vie d'une manière inattendue. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous ramène du bonheur. En général, même si on est dans une relation, on aime beaucoup ici être aimé. On aime beaucoup les bonnes intentions. On aime beaucoup aussi le fait, par exemple, qu'on attire l'attention de quelqu'un, qu'on reçoit des bons gestes, qu'on... Voilà. Je pense que ça fait partie de notre nature humaine et il n'y a aucun jugement dedans. Donc ça peut être vraiment ce type d'énergie. Déjà, regardez bien dans le dos de deck, j'ai la tentation avec le diable. Vous me dites après. Vous me dites après. Allez, je continue avec la partie sentimentale. Alors, mes amis les poissons... On va voir ce que ça va donner du coup au niveau du cœur. Allez. Alors aussi, j'ai une rencontre pour certains amis poissons lors des vacances, lors d'un voyage aussi. La notion ici de l'étranger, de vacances d'été, et il y a quelque chose qui pourrait se passer là qui peut justement vous surprendre. Alors déjà, on va commencer avec ça. Bon, là, on a une transformation. On a vraiment une transformation, un grand changement important. Surtout pour moi, vraiment, ça peut être interprété de plusieurs façons parce que d'un coup, on peut parler vraiment d'une transformation d'une relation avec un ami. Donc, peut-être quelqu'un que vous connaissez dans un contexte particulier, tel qu'un ami, un collègue, des fois, ce type de choses. Et là, par contre, on a un changement important. Donc, la relation est en train de se transformer vers quelque chose de romantique. Mais... attention ici à votre entourage, parce que votre entourage ici n'est pas tout à fait d'accord avec ce changement-là. Je prends l'exemple d'un ami en commun, je prends l'exemple d'autres collègues par exemple. Il y a quelqu'un ou il y a une autre personne qui peut-être peut vous causer du problème vis-à-vis de ce changement-là, de cette relation. On dirait qu'on n'est pas heureux par rapport à ce qui se passe. Pour X raisons, ça peut être de la jalousie, ça peut être voilà, hein, l'envie, ça peut être tout ce que vous voulez, mais là, comme si en fait vous avez entre guillemets un adversaire, d'accord? Je vais voir, je vais continuer pour avoir un peu plus de clarté. Alors aussi après, ça peut être vraiment, donc je dois quand même le dire, hein, parce que la transformation, c'est la transformation. Donc ici, on peut être également dans un contexte, là on découvre le vrai visage de quelqu'un, d'accord? Et donc peut-être on décide justement de prendre de la distance ou de passer à autre chose.
Oui, on a le conflit, on a la triangulaire et on a la passion. Ben dis donc, ça ne m'aide pas trop. Donc ça renforce un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais ça ne m'apporte pas forcément de nouvelles informations. Évidemment, c'est un tirage aussi qui peut parler à nos amis les triangulaires, hein, ça c'est clair. Donc ici, d'un côté, on a une relation qui est on et off. De l'autre côté, peut-être on a des rencontres, on a envie de rencontrer d'autres personnes, hein, parce que bon, vous sentez que vous n'évoluez pas trop dans votre relation triangulaire. Et donc ici, vous avez quand même le besoin d'évoluer malgré tout. Hein. Peut-être que bon, voilà, vous allez entre guillemets rester avec cette triangulaire qui est instable, mais de l'autre côté, vous allez vous ouvrir à la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Et je pense justement, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que là, ici, il y a la passion, il y a un nouveau départ, il y a une transformation avec quelqu'un qui vous passionne. Maintenant, on peut parler aussi d'un problème dans un couple par rapport à une triangulaire, hein, qui peut finalement, ce que je ressens ici, si je le dis autrement, autrement dit, c'est que le mal de quelqu'un ou le mal des autres peut être bénéfique en fait pour vous. Il y a un proverbe certainement vis-à-vis de ça, mais je l'ai oublié comme d'habitude. Mais c'est ça en fait. Donc vous pouvez être par exemple la tierce personne et votre autre qui est déjà dans une autre relation. Aujourd'hui, sa relation, elle passe vraiment par une crise. Ce qui fait que vous allez vous rapprocher davantage tous les deux. D'accord? Parce que justement, voilà, votre autre quelque part est en train de vivre un cycle compliqué avec sa femme ou son mari ou je sais pas qui, mais ce qui fait que vous, quelque part, c'est une opportunité pour vous, voilà, d'accord, c'est vraiment une opportunité pour vous, parce que je vous vois vous rapprocher aussi, même au niveau de l'intimité de quelqu'un, et je vois en l'autre partie une relation qui souffre d'une instabilité, voilà, ça peut être aussi comme ça, hein. C'est marrant comme tirage, parce que c'est un tirage qui peut être interprété de manière différente. Alors ici on a un secret qui peut être révélé, ça peut être les sentiments qui peuvent être révélés finalement, mais surtout pour moi, attendez-vous surtout à quelque chose qui peut se passer, c'est pas forcément une surprise, hein, mais un élément perturbateur, j'ai envie de dire, dans la vie de quelqu'un qui peut être une opportunité pour vous. C'est comme ça que je pourrais vous les interpréter, ces cartes. Sinon aussi, faites attention, hein, si on n'a pas envie de tomber enceinte, ça ressort encore une fois, si on n'a pas envie de tomber enceinte, faites attention, parce que là, ici, on peut parler de grossesse, hein, on a beaucoup d'intimité, on a surtout ici la relation, voilà, triangulaire ou autre, mais c'est vrai qu'on a ici les projets de famille, les projets d'enfants et la transformation, donc, hein, voilà, protégez-vous si jamais c'est pas forcément ce que vous désirez, d'accord? Allez, on va passer maintenant à la partie interactive. Alors on va faire nos 3 tas du coup, donc vous pouvez choisir entre les tas ou entre les chiffres 1, 2 ou 3. Surtout mes amis, si vous hésitez entre 2 tas voire même plus, n'hésitez pas à tout regarder parce que tout simplement c'est possible que vous avez plusieurs messages à la fois, d'accord? Allez, on va recouvrir, donc... Je vous explique, donc là c'est le premier tas, là c'est le deuxième et là c'est le troisième. Allez, c'est parti, on va commencer par le premier. Donc ici, on a des conflits qui peuvent être intérieurs. Bon, ces deux combinaisons de cartes, pour moi, c'est très typique, c'est très particulier. Évidemment, ça ne va pas être le cas de tout le monde, mais tant mieux. Parce que pour moi, je peux l'interpréter sur 2 façons. La première façon, c'est qu'on peut parler des autorités dans le sens où les polices, la gendarmerie. Donc bon, peut-être, voilà, si on vit actuellement dans une ville, et là où il y a beaucoup de manifestations, là où il y a beaucoup de, peut-être, voilà, de colère, etc. Bon, peut-être que vous allez remarquer une certaine présence de, en plus, hein, les élections, tout ça, bon, ça peut être ça, enfin. Maintenant, c'est une combinaison de cartes pour moi qui peut parler de tout ce qui est... Voilà, qu'est-ce que c'est? Je cherche une expression diplomatique à vous dire pour ne pas dire vraiment... non, je trouve pas notre mot, je trouve pas notre mot, mais en même temps, je n'ose pas le dire. Alors, c'est un mot qui commence par un B. Voilà, mais je peux vous expliquer le contexte, vous allez tout de suite trouver le mot. Donc là du coup ça peut me montrer la notion de prostituée.
D'accord, donc bon voilà, ça peut être l'idée aussi de sortir avec quelqu'un uniquement pour l'intimité, pour le sexe, d'accord. Voilà, donc faites attention, surtout si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes dans des démarches de rencontre, essayez de vous protéger, essayez aussi de vous assurer que vous n'êtes pas forcément en train de vous investir dans quelque chose de banal, d'accord. Voilà, ça c'est dit. Allez, on va passer au deuxième tirage. Bon, là, on a une rencontre sentimentale agréable. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est impeccable. Alors déjà, c'est un très 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 beau présage pour nos amis les célibataires, les personnes qui sont ouvertes à de nouvelles rencontres. Sinon, pour moi, ça peut être vraiment de la joie lors d'un événement, lors des sorties, des retrouvailles, des réconciliations possibles. Voilà, donc ici, on est bien au niveau de l'entourage, la vie sociale, la vie... voilà, surtout ici, vous, avec les autres, on voit bien de l'épanouissement et on voit bien aussi la possibilité de passer du beau moment. D'accord ? Allez, je vais passer au troisième tas. Oh, waouh! Waouh, impeccable! Oh, quelle belle combinaison de cartes! La grande joie, la grande réussite, vraiment le dénouement. Là, vraiment, c'est un changement à 180 degrés. Là, vraiment, c'est quelque chose qu'on aspire tous à voir dans la vie. C'est le bonheur ultime, c'est le bonheur avec un grand B. Ça peut être aussi l'amour avec un grand A. Là, vraiment, un grand dénouement, une grande libération. Alors, peut-être aussi à quelque chose d'extrêmement positif qui se passe dans votre vie, telle qu'une réussite, une victoire. Ça peut être aussi un mariage, une déclaration d'amour, voilà, tout ce qui peut vous apporter le bonheur tout simplement d'une manière générale dans la vie. Ça peut être l'idée aussi que vous trouvez un traitement une fois pour de bon par rapport à un problème de santé. Voilà, parce que les deux cartes ici, ça peut parler justement d'une guérison, évidemment. Quelle belle combinaison de cartes. J'arrive pas à y croire, franchement, waouh. Allez, je vous laisse sur ça mes amis les poissons, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.